Seigneur Dieu, notre Père aimant et bienveillant, nous venons devant toi avec un cœur humble et ouvert. Dans la douceur de cette nuit, nous te cherchons, cherchant encore et toujours ta présence dans nos vies. Nous savons que tu es ici, près de nous, prêt à toucher chaque cœur affligé et à apporter la paix à ceux qui souffrent. Que ta lumière éclaire nos esprits et que ta puissance répare chaque cœur brisé. Seigneur, nous avons souvent traversé des périodes de douleur, de déception et d'incompréhension. Beaucoup d'entre nous portent encore les fardeaux d'anciennes blessures, des trahisons qui ont laissé des marques profondes. Aide-nous, Père, à libérer ces poids qui nous retiennent. Donne-nous le courage de transformer notre douleur en pardon. Renouvelle notre esprit afin que nous puissions, avec foi, déclarer « Je veux vivre le nouveau de Dieu ». Je veux vivre le nouveau de Dieu. Ô Seigneur, tu connais les coins les plus sombres de nos âmes. Viens y insuffler ta lumière. Que chacun de nous puisse ressentir la chaleur de ton amour enveloppant son cœur. Que l'angoisse et la tristesse se dissipent devant ta majesté. Accorde-nous, Seigneur, le don de l'oubli. Oublier non pas en ignorant la douleur, mais en choisissant de ne plus la laisser contrôler nos vies. Comme il est écrit dans Philippiens 3, 13, 14, « Oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but. Aide-nous à nous concentrer sur les promesses que tu as pour notre avenir, sur les bénédictions nouvelles qui nous attendent. Nous t'implorons de guérir tous ceux qui souffrent ce soir, que les âmes tourmentées soient apaisées, que les corps souffrants soient restaurés. Seigneur, nous prions pour ceux qui ont besoin de guérison physique et spirituelle. Que le Saint-Esprit agisse puissamment dans chaque vie, apportant guérison des blessures intérieures, réparant les cœurs brisés et redonnant vie à ceux qui se sentent perdus. Dans ces moments de silence, nous prions pour ceux qui nous ont blessés. Pendant que nous les avons dans nos pensées, nous choisissons de leur pardonner. Je te pardonne, répétons-le ensemble dans notre cœur. Je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne. Ce n'est pas toujours facile, Seigneur, mais nous savons que c'est une étape essentielle vers notre liberté. En cet instant, nous nous débarrassons des chaînes de l'amertume et nous choisissons de marcher dans la lumière de ton amour. Nous prions également pour ceux qui, par ignorance ou méchanceté, ont causé de la douleur dans nos vies. Ne laissons pas la colère ou le ressentiment s'installer. Enseigne-nous à aimer même ceux qui nous ont offensés. À agir avec compassion, même lorsque cela semble difficile, car ton amour est incommensurable et il est notre modèle. Nous désirons refléter cet amour au monde qui nous entoure. Seigneur, nous demandons que la paix de Christ inonde nos cœurs. Remplis-nous de l'assurance que bien que notre chemin soit parfois semé d'embûches, tu es toujours à nos côtés. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. Ésaïe 41, 10. Remémorons-nous toujours de cette vérité. Tu es notre refuge et notre force. À ceux qui vivent la tristesse de la perte, que ta consolation remplisse leur cœur. Que la promesse de la vie éternelle apporte réconfort et espoir. Nous savons que la mort n'est pas la fin, mais une nouvelle naissance auprès de toi. Réconforte chaque âme en deuil, Seigneur. Ô Jésus, nous te remercions pour la vie que nous avons. Chaque respiration est un don précieux. Accorde-nous la sagesse de vivre chaque instant pleinement, de chérir ceux que nous aimons, de tendre la main à ceux qui en ont besoin. Que nos vies soient le reflet de ta grâce et de ton amour. Que tout ce que nous faisons aujourd'hui soit pour ta gloire. Alors que nous nous préparons pour un nouveau jour, nous te demandons de bénir chacun de nos plans. Que la lumière de ta bénédiction éclaire notre chemin. Que chaque pas soit guidé par ton Saint-Esprit. Que toute décision soit imprégnée de sagesse divine. Nous croyons, Seigneur, que 2026 sera une année de prospérité, de paix et de joie. Je sais que les projets que j'ai formés pour vous sont des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Pour ceux qui sont devant leur écran, nous te demandons, ô Dieu, bénis-les d'une manière surnaturelle. Remplis leur cœur de joie et leur vie de miracles.
Donne-leur la force de surmonter les défis, la sagesse de prendre les bonnes décisions et l'amour pour surmonter les obstacles. Il est également temps de se rappeler que, comme Église, notre communauté a des besoins. Que chaque acte de compassion et de don soit multiplié pour toucher ceux qui vivent dans la précarité. Que notre cœur soit uni dans cette mission et que nous contribuions à rendre ce monde meilleur. Nous te prions de nous accorder ce don, non seulement délicatement dans nos prières, mais aussi par nos actions. Aide-nous à être la lumière dans l'obscurité, les bras ouverts pour accueillir ceux qui cherchent refuge. Que notre amour pour notre prochain soit une réponse à notre amour pour toi. Chertais-nous, Seigneur, avant de conclure cette prière, nous voulons renouveler notre engagement à te suivre chaque jour de notre vie. Que nous ne devenions pas simplement des auditeurs de ta parole, mais aussi des acteurs, des lumières et des témoins de ta bonté. Et enfin, pour ceux qui désirent poursuivre ce chemin spirituel, je les invite à mettre un j'aime à cette vidéo et à s'abonner à notre chaîne Susurros Célestial. Que chacun puisse trouver une communauté de foi, de partage et d'amour dans chaque prière et méditation que nous partagerons ensemble. Seigneur, ce que nous avons transcrit par notre cœur ce soir, que cela demeure, non seulement comme un souvenir, mais qu'il soit une réalité vivante dans nos vies. Que notre amour pour toi se réveille en nous chaque jour, que nous puissions poursuivre notre relation avec toi avec ferveur et passion. Nous plaçons tout ceci devant toi en ton nom précieux, Jésus. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous nous réunissons pour une prière particulière. Une prière qui nous plonge au cœur des promesses divines, contenues dans les psaumes 91 et 23. Ce sont des chapitres riches en déclarations puissantes, qui nous rappellent que nous sommes protégés par l'ombre du Tout-Puissant. Imaginez un instant cette sécurité, cette assurance que Dieu veille sur nous, comme un berger prend soin de ses brebis. En ce jour, je vous invite à ouvrir votre cœur et votre esprit, à libérer toute anxiété et à vous laisser envelopper par la paix du Seigneur. Nous allons ensemble briser tous les pièges de l'ennemi, déclarer la victoire dans nos vies et affirmer la protection divine sur chacun d'entre nous. Avant de plonger dans cette prière, je vous encourage à soutenir notre mission en mettant un j'aime sur cette vidéo et en vous abonnant à notre chaîne Chemin de foi. Ensemble, nous pouvons bâtir une communauté forte, unie dans la prière et la foi. Préparez-vous maintenant à recevoir cette prière puissante, car Dieu a des choses merveilleuses pour vous aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais commencer par lire un passage puissant du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste meurtrière. Il te couvrira de ses ailes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu n'auras pas à craindre les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, cela ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Prenons un moment pour méditer sur ces versets. Ce qu'ils nous rappellent, c'est que dans notre marche quotidienne, nous ne sommes pas seuls. Il y a une force supérieure, une protection divine qui nous enveloppe et nous garde, peu importe les défis que nous rencontrons. Imaginez un instant le tableau que le psaume évoque, être sous l'abri du Très-Haut, dans cet espace où l'on se sent en sécurité, hors de portée des dangers. Quelle promesse réconfortante! Ce ne sont pas seulement des mots, mais une réalité que nous pouvons vivre chaque jour. Même quand les tempêtes de la vie semblent s'intensifier, sachez que l'amour de Dieu est un refuge inébranlable. Nous vivons dans un monde où les pièges se dressent souvent sur notre chemin. Un monde où les doutes, les craintes et les incertitudes peuvent nous submerger. Pourtant, la promesse du psaume 91 est claire. Dieu nous délivre du filet de l'ennemi. Que signifie cela pour nous aujourd'hui? Cela signifie que nous avons accès à une protection spirituelle, une force qui nous aide à surmonter les obstacles.
Lorsque nous faisons face à des doutes, nous avons la possibilité de choisir de croire en cette promesse divine. Chaque pas que nous faisons, chaque décision que nous prenons, peut être guidé par cette certitude que le Seigneur est avec nous, comme un berger qui veille sur son troupeau. Il n'y a rien de plus puissant que de réaliser que nos vies sont sous cette protection céleste. Le psaume 23 nous rappelle également cette vérité avec tendresse. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des vergers verdoyants. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. L'Éternel, notre berger, nous conduit vers des espaces de paix, loin des tumultes de la vie. Nous avons besoin de nous rappeler à quel point c'est précieux. Alors que nous nous laissons guider par lui, nous trouvons le repos dont nos âmes ont tant besoin. Dans les moments de stress, lorsque les tempêtes de la vie font rage, il nous offre un endroit sûr où nous pouvons nous ressourcer. Chaque jour, nous sommes accueillis par cette promesse. Même au milieu des incertitudes, même lorsque nous marchons dans des vallées sombres, il est présent. Sa houlette et son bâton symbolisent sa protection et son soutien constant. Qui d'autre pouvons-nous demander pour nous escorter dans nos batailles que notre Dieu aimant? Quand nous réalisons cela, nous pouvons nous lever chaque matin avec la certitude que rien ne peut nous abattre. Nous ne sommes pas à la merci des circonstances extérieures, mais liés à la source inébranlable de la force divine. Peut-être traversez-vous une période difficile, un moment où vous sentez que les pièges se referment autour de vous. Les peurs et les craintes peuvent sembler écrasantes, mais sachez que le Dieu Tout-Puissant a le pouvoir de briser ces chaînes. Sa promesse ne se limite pas à nous donner la force de surmonter les défis, mais aussi de nous protéger des attaques visibles ou invisibles. N'oubliez jamais que Dieu lutte pour vous, même lorsque vous ne le voyez pas. Dans notre vie, nous devons mettre notre confiance en lui à chaque instant. Avez-vous déjà été dans une situation où vous vous êtes senti perdu, sans savoir quel chemin prendre? Dans ces moments-là, il est essentiel de se rappeler que Dieu a un plan pour nous. Chaque épreuve que nous traversons a un but. Ces moments, bien que douloureux, sont souvent ceux qui nous façonnent le plus. Dieu utilise chaque expérience pour nous préparer à ce qu'il a de meilleur pour nous. Déclarons ensemble que nous avons le pouvoir de briser les pièges de l'ennemi. Chaque jour, par nos prières et nos actions, nous pouvons faire reculer les ténèbres. Imaginez ce que cela signifierait pour votre vie si vous viviez cette promesse pleinement, si vous marchiez chaque jour avec la certitude que vous êtes protégé et guidé par le Créateur de l'univers. Ce n'est pas simplement une déclaration à faire dans les moments de détresse, mais une vérité à revendiquer dans chaque aspect de notre vie. La prière est un outil puissant que Dieu nous a donné. Elle nous permet de communiquer avec lui de manière directe. Elle renforce notre relation personnelle avec lui et nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Lorsque nous prions, nous invite à ouvrir notre cœur à ces possibilités infinies. Nous engageons notre volonté avec celle du Père. Et dans cet espace sacré, les chaînes de l'ennemi commencent à se briser. Il est temps d'affirmer que nous ne sommes pas des victimes de notre situation, mais des vainqueurs en Christ. Si aujourd'hui vous ressentez cette lutte, sachez que Dieu entend vos cris et vos supplications. Il sait ce que vous traversez et il s'engage à apporter la livraison dans votre vie. Son amour est un amour actif, transformateur, et il se manifeste chaque jour par sa miséricorde renouvelée. Rappelez-vous ce que dit le psaume 91, « Il te couvrira de ses ailes ». Cela évoque une image de protection et de chaleur. Nous ne sommes pas exposés mais enveloppés. C'est un rappel constant que lorsque nous revenons vers lui, nous trouvons un abri. Parfois, il peut sembler que les tempêtes de la vie sont trop fortes. Mais même dans ces moments, sa fidélité est notre bouclier, notre rempart. Si nous sommes prêts à nous réfugier sous ses ailes, nous serons sûrs, mais nous devons d'abord faire ce choix, que nous souhaitions rentrer dans ce lieu de repos. Je vous encourage à prendre un moment pour réfléchir à cette promesse. Quelles sont les préoccupations qui occupent votre esprit?
Identifiez-les et apportez-les devant Dieu dans la prière. Demandez-lui de vous libérer de tout ce qui vous retient, de tout ce qui vous empêche de voir la beauté de sa présence. Chaque jour est une nouvelle occasion de recevoir cette bénédiction et de marcher en toute confiance dans le plan qu'il a pour vous. Avant que nous ne nous préparions à prier ensemble, sachez que cette prière qui va précéder votre cheminement est extrêmement puissante. Elle a le potentiel de transformer vos pensées, d'ouvrir des portes et de libérer des bénédictions que vous n'auriez jamais imaginées. Je vous invite à rester présent, à vous unifier dans cet esprit de prière. Ce sera un moment où nous relâcherons toute anxiété et nous ferons confiance à son plan parfait. Alors, n'oubliez pas que la partie la plus essentielle de cette vidéo est à venir. La prière que nous allons faire ensemble va briser les chaînes de ce qui vous entrave et vous apportera la paix que vous recherchez tant. Préparez votre cœur à recevoir cette bénédiction, car Dieu a des choses extraordinaires en réserve pour vous. Restez avec nous, car ce moment sera le catalyseur d'un changement puissant dans votre vie. Vous savez, chers amis, chaque fois que nous nous réunissons ici, c'est comme un moment précieux partagé entre amis, n'est-ce pas? Je veux vous inviter à faire partie de cette belle communauté. Si vous avez trouvé un réconfort dans cette prière ou dans le message que nous avons partagé aujourd'hui, je vous encourage chaleureusement à laisser un commentaire. Parlez-nous de ce que cela signifie pour vous, ou peut-être partagez un mot d'encouragement pour ceux qui pourraient en avoir besoin. Et si vous voyez un autre commentaire qui résonne avec vous, n'hésitez pas à répondre. S'engager avec quelqu'un, c'est comme offrir une main tendue. Chaque interaction nourrit notre foi et nous encourage mutuellement. N'oubliez pas que les petites choses, comme un mot bienveillant, peuvent apporter une grande lumière dans la vie des autres. De plus, si vous appréciez ce que nous faisons ici, pensez à mettre un j'aime sur cette vidéo. Cela nous aide à toucher encore plus de cœurs et à étendre notre réseau d'amour et de prière. Vous êtes partie intégrante de cette mission et votre voix compte. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous invite également à le faire, afin de rester connecté et de recevoir encore plus de prières et de messages inspirants à l'avenir. Ensemble, nous pouvons créer un véritable havre de paix et de soutien. Alors, n'hésitez pas à vous engager, car chaque geste de votre part est une bénédiction qui peut toucher bien plus de vies que vous ne l'imaginez. Avant de nous plonger dans ce moment précieux de prière, j'aimerais vous inviter à faire une petite pause et à vous préparer pour ce qui va suivre. Si vous avez à portée de main un verre d'eau, je vous encourage à le prendre maintenant. Cet élément simple que nous côtoyons tous les jours sera sanctifié et rempli de bénédictions lors de notre prière. L'eau symbolise la vie, la purification et le renouveau. Elle nous rappelle que Dieu peut apporter des transformations dans nos vies. Alors, prenez ce verre d'eau et au moment de la prière, nous demanderons à Dieu de le bénir pour qu'il devienne une source de guérison, de paix et de réconfort pour chacun d'entre vous. Installez-vous confortablement. Réglez votre esprit sur ce moment sacré que nous allons partager ensemble. Que cette prière soit un point de rencontre entre votre cœur et le cœur du Père. Soyez prêts à recevoir tous les bienfaits qu'il souhaite déverser sur vous. Nous allons tous ensemble avancer avec foi, car Dieu a de grandes choses à accomplir dans votre vie. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi en ce moment avec des cœurs ouverts et des esprits attentifs. Nous te remercions pour la puissance de ta parole et pour les promesses que tu as révélées à travers les psaumes. Aujourd'hui, en méditant sur les psaumes 91 et 23, nous nous rappelons combien ta protection est précieuse et combien ta présence est rassurante dans nos vies. Seigneur, nous croyons fermement que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous désirons par la foi être en sécurité sous cette ombre, où rien ne peut nous atteindre. Nous te demandons, ô Dieu, de nous envelopper de ton amour et de ta miséricorde, de nous protéger des pièges de l'ennemi, des flèches de la discorde et de la peur. Nous savons que tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous mettons notre confiance. Que chacun de nous puisse expérimenter cette sécurité aujourd'hui. En ce moment, nous voulons reconnaître les défis et les luttes que nous devons affronter.
Nous ne sommes pas toujours conscients des dangers qui nous entourent. Il y a des pièges invisibles, des attaques spirituelles dont nous ne sommes pas conscients. Mais nous savons que malgré cela, ta fidélité agit comme un bouclier qui nous protège. Nous confessons notre besoin de ta guidance divine chaque jour. Sans toi, nous sommes perdus, mais avec toi, nous trouvons la force et l'audace de surmonter. Lorsque la peur se manifeste dans nos cœurs, aide-nous à nous rappeler que tu es là, que ta présence chasse l'inquiétude. Chaque nuit, lorsque nous fermons les yeux, nous désirons reposer en sachant que nous sommes gardés par toi. Que nos nuits soient remplies de paix, loin des terreurs de la nuit, et que nos journées soient illuminées par ta lumière, afin que nous puissions avancer avec confiance, sachant que tu es toujours à nos côtés. Seigneur, tu nous dis dans le psaume 91 que tu nous délivreras du filet de l'oiseleur. Nous venons à toi en ce moment, cherchant cette délivrance. Libère-nous de ces pensées négatives qui nous assaillent, de ces doutes qui empêchent notre foi de grandir. Parfois, nous avons été paralysés par la peur, croyant que nous ne pourrions pas avancer. Mais aujourd'hui, nous voulons déclarer avec conviction que nous sommes des conquérants, que nous pouvons affronter tout obstacle, parce que nous avons confiance en toi. Ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions voir ta main à l'œuvre dans nos vies, même quand les temps sont difficiles. Change notre perspective, que nous puissions voir les opportunités, les bénédictions, et non pas uniquement les épreuves. Aide-nous à ressentir ta présence dans les moments de doute et dans les instants d'incertitude. Nous savons que ta fidélité est un rocher solide sur lequel nous pouvons nous appuyer. Seigneur, il y a parmi nous ceux qui traversent des moments de souffrance physique, de maladie ou de douleur. Nous te demandons de répondre à leurs cris. Que ta main guérissante repose sur eux, que les chaînes de la maladie soient brisées et que la santé soit restaurée. Nous réclamons ta paix sur leurs cœurs et leurs esprits, que chaque souffle de vie soit un témoignage de ton amour et de ta fidélité. Tu es un Dieu qui guérit et nous croyons que tu es capable de faire l'impossible. Dans notre prière, nous voulons également penser à ceux qui se sentent seuls, ceux qui se battent avec des déceptions ou des blessures du passé. Permets-leur de ressentir ta présence réconfortante. Que chacun puisse comprendre qu'il n'est jamais seul, car tu es un Dieu proche, un Dieu qui écoute nos appels. Remplis ces cœurs de ton amour infini et de ta paix durable. Que la solitude soit remplacée par une communion profonde avec toi, où nous trouvons réconfort et force. Nous nous tournons aussi vers ceux qui sont en quête de sens, qui cherchent des réponses aux questions de leur vie. Que ta lumière éclaire leur chemin, Seigneur, et qu'ils puissent trouver la direction dans cette obscurité. Redonne leur espoir, montre-leur que tu es le chemin, la vérité et la vie, qu'ils puissent s'approcher de toi avec assurance, sachant que tu as toujours un plan pour chacun d'eux, un plan de prospérité, d'espérance et d'avenir. Seigneur, comme le dit le psaume 23, nous nous rappelons que tu es notre berger, nous ne manquerons de rien. Dans nos instants de besoin, tu es présent pour nous conduire vers des eaux paisibles, tu nous fais reposer dans des vergers verdoyants. Nous prions pour que chacun d'entre nous puisse ressentir cette paix, cette tranquillité qui vient de toi. Que nos âmes soient restaurées et que nous puissions marcher avec assurance dans les sentiers que tu as tracés pour nous. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous préparons à briser les chaînes des peurs, des doutes et des blessures. Que ces chaînes tombent, que les poids se soulèvent et que nous puissions nous lever avec un nouvel élan, confiants en la promesse de ta présence. Ton amour chassera toute crainte et la douceur de ta voix nous réconfortera. Nous voulons vivre cette vérité, la mettre en pratique dans chaque aspect de notre vie. Seigneur céleste, nous désirons également te prier pour notre famille et nos amis. Accorde-leur protection, bénis leur vie, qu'ils puissent également ressentir la puissance de ta présence agissante. Que les discussions et les interactions que nous avons les unissent davantage les uns aux autres et soient empreintes de ta sagesse divine. Que nos familles soient des lieux de paix et d'amour où chacun puisse se sentir accepté et valorisé. Nous prions pour ceux qui ont besoin de réconciliation, que les cœurs puissent être ouverts au pardon. Permets que dans ces relations, la grâce et la miséricorde puissent régner.
Apprends-nous à être des instruments de paix, des bâtisseurs de ponts plutôt que de murs. Nous rendons grâce pour chaque bénédiction que nous avons reçue, même celle que nous avons peut-être négligée. Que nos cœurs soient remplis de gratitude et que nous ne perdions jamais de vue les merveilles que tu réalises autour de nous. Aide-nous à reconnaître les petites choses comme les grandes bénédictions dans notre vie quotidienne. En ce moment précis, Seigneur, nous voulons libérer notre foi. Nous déclarons haut et fort que nous sommes protégés sous ton aile, que chaque défi sera affronté avec courage et que nous sortirons victorieux. Les lumières de ta fidélité brillent sur nous et nous savons que rien ne peut nous séparer de ton amour. Alors que nous nous apprêtons à conclure cette prière, je te demande, Seigneur, d'emplir de ta paix chacun de ceux qui écoutent. Que ceux qui sont fatigués soient restaurés, que ceux qui sont perdus trouvent leur chemin. Seigneur, nous plaçons nos vies entre tes mains, sachant pertinemment que chez toi, il n'y a que des promesses d'avenir et d'espérance. Ensemble, nous élevons cette prière dans l'unité de la foi, avec l'assurance que peu importe ce qui s'est passé hier, nous avons un avenir glorieux devant nous grâce à ta grâce infinie. Nous te rendons honneur et gloire, car tu es notre refuge. Merci Seigneur d'être notre bouclier, notre berger, et celui qui nous guide chaque jour. Amen. Chers amis, alors que nous arrivons à la fin de ce moment de prière, je souhaite prendre un instant pour vous remercier très sincèrement d'avoir participé avec nous aujourd'hui. Votre présence ici, votre cœur ouvert et vos prières élevées font une véritable différence. Ensemble, nous avons invoqué le nom du Seigneur et nous avons ressenti sa paix et sa protection. Je vous encourage, si vous ne l'avez pas encore fait, à prendre le temps de boire ce verre d'eau bénie. Que ce moment soit une confirmation de toutes les promesses que nous avons revendiquées ensemble. Que cette eau que vous recevez soit pour vous une source de guérison, de paix et de renouveau. À chaque gorgée, rappelez-vous que Dieu est avec vous, qu'il vous protège sous son aile et que sa fidélité est inébranlable. Rappelez-vous, chacun de nous a des personnes chères dans sa vie, des amis ou des membres de la famille qui pourraient bénéficier de ces mots de réconfort. Je vous invite à partager cette prière avec ceux que vous souhaitez bénir, que ce soit par un message, un appel ou même en leur lisant la prière à voix haute. Vous pouvez apporter à d'autres cette lumière et cette protection divine que nous avons demandées ensemble. Vos mots peuvent avoir un impact puissant, alors n'hésitez pas à faire passer le message. Je suis profondément reconnaissant pour votre engagement et votre confiance. Vous êtes précieux et sachez que vous n'êtes jamais seul dans votre parcours, que chaque jour soit une nouvelle occasion de faire l'expérience de l'amour de Dieu dans votre vie. Prenez soin de vous, reposez-vous dans cette paix qui dépasse toute compréhension et n'oubliez jamais que le Seigneur est toujours près de vous. À très bientôt pour d'autres moments de prière et de communion ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment.